c'est une association qui vient en aide aux femmes victimes de violences, pas que sexuelles, violences dans tous les sens du terme. Ça peut être des violences morales, des violences physiques, il y en a encore beaucoup. Dans la vie conjugale ou ailleurs. Donc, c'est des femmes qui sont au bout de leur vie. Hein. Les femmes qui viennent au centre, elles ne viennent pas par gaieté de cœur, elles viennent parce qu'elles sont au bout de leur vie. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus travailler. Enfin, elles sont dans une souffrance qui est énorme, qui dure parfois depuis des années. Elles sont aliénées complètement, en général, à un homme ou plusieurs. Ou, voilà. Et on essaye de les remettre dans la vie, mais c'est très compliqué de remettre une femme dans la vie parce qu'en général, elle a des enfants, elle travaille, elle a des frères et sœurs, elle a une famille, elle a le regard de la société. Donc ça implique de mettre en branle tout le système médical, mais aussi judiciaire, policier, etc. pour la protéger. C'est extrêmement complexe d'aider une femme qui veut se sortir des violences, à commencer par lui faire retrouver de l'estime et à commencer par lui faire comprendre que c'est pas de sa faute. Et ça, c'est ultra compliqué. Et on a besoin vraiment de gens comme un Women Safe qui ont compris que c'était une prise en charge globale et que c'était une prise en charge qui allait être longue. C'est très long de se réparer, je pense, et de re-rentrer dans la vie. Elles ont la peur de mourir au ventre et qu'il y a très très peu de moyens de s'en sortir et c'est très très difficile pour elles si elles n'ont pas une structure comme Women Safe ou d'autres, Dieu merci, il en existe d'autres, pour leur venir en aide vraiment de A à Z, c'est-à-dire pour se mettre à l'abri, Et il faut un courage dingue pour s'en sortir. Et je voudrais dire que ces femmes-là, elles ont une force qu'elles n'estiment pas. Elles pensent être des merdes, elles pensent être des victimes, elles pensent être sans valeur. Et pour moi, c'est les femmes les plus courageuses au monde, celles qui décident de se barrer avec leurs enfants sous le bras et de tout recommencer à zéro. C'est les femmes les plus héroïques que je connaisse et les plus courageuses au monde. J'ai toujours considéré que la femme était très forte pour moi. Et il se trouve que parfois on lui fait croire que non. Et il se trouve que parfois on lui dit de se taire et on va jusqu'à la taper ou jusqu'à lui faire perdre toute estime pour la vider dans les cas extrêmes, voilà, de toute assurance de toute confiance, voilà. Moi j'ai toujours pensé que j'étais à l'abri, j'ai toujours pensé que les femmes de caractère étaient à l'abri. Il se trouve que non, il y a encore des gens très mal intentionnés. Mais j'ai toujours défendu, oui, une femme libre qui se laisse pas faire. C'est vrai qu'au départ, si vous avez une estime assez forte, il n'y a aucune raison que ça arrive, malheureusement. Il y a des hommes qui sont très intelligents et qui sont très très capables par des moyens comme l'amour ou comme l'admiration qu'une femme peut lui porter de vous faire perdre la raison. Ouais. Chez Women Safe, notamment, ils font des groupes de parole auxquels j'ai eu la chance d'assister à 2 reprises. C'est super important de se sentir pas seule dans cette lutte et de voir qu'il y a des femmes de tous âges, de toutes conditions sociales qui sont touchées. Parce qu'on se dit, au moins, je suis quand même pas une... je suis pas si nulle que je croyais. Je suis pas si nulle que je croyais parce que la femme que je vois là, qui est chef d'entreprise, ou celle-ci qui a 50 ans, qui est ultra intelligente, ou celle-là qui a à peine 17 ans, qui est belle comme un cœur, elles sont toutes touchées. Votre patron vous pelote les seins sans votre accord. Harcèlement. Vous êtes dans un bar. Vous rencontrez quelqu'un. Il vous plaît, vous lui plaisez. Jeu de séduction. Évidemment que les jeunes doivent s'exprimer sur le sujet parce que c'est très différent pour eux aujourd'hui, je pense. Déjà, ils ont déjà plus les mêmes jeux de séduction que nous, on avait. Moi personnellement, j'en ai jamais eu. Ça marche pas, je sais pas pourquoi. Donc, oui, évidemment que c'est super important qu'ils s'expriment. Ils ont un regard, à mon avis, complètement différent avec les réseaux sociaux, les nouveaux moyens de se rencontrer, justement. Et ça va être très, très intéressant pour nous, les vieux, de les écouter aujourd'hui. La lutte contre le harcèlement sexuel n'implique pas forcément de devoir supprimer tous les jeux de séduction. Ce n'est pas la même chose. Et que harcèlement sexuel sur un lieu de travail, dans le RER ou quoi que ce soit, n'a rien à voir avec quelqu'un qui va venir vous séduire dans un rapport d'égalité et de respect. Et personnellement, c'est ce que je pense. Moi, quand je vois les gamines d'aujourd'hui, bizarrement, j'ai pas hyper peur pour elles. Elles vont arriver dans un monde un peu compliqué, mais il me semble qu'elles ont les armes. J'aurais pas de conseils à leur donner, parce que moi, je pense pas avoir mieux réussi qu'une autre, ma vie sentimentale ou ma vie avec les hommes, etc. Et ne pas avoir été plus protégée qu'une autre, j'aurais très bien pu tomber sur un connard qui aurait eu envie de me casser, quoi. Je parle de violence, je parle pas d'abus sexuels, parce que c'est difficile de m'abuser sexuellement. Ou alors je veux vraiment. Vraiment. Moi, j'ai failli lancer le hashtag Not Me. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, même le hashtag Why Not? Merde.
Qu'est-ce qu'il y a? Donc, non, je me fais pas trop de soucis pour les jeunes filles qui... Et surtout, je trouve que les jeunes garçons, ils sont chouettes, quoi. S'ils arrêtent de regarder du porno à 10 ans, ça va aider. Mais bah, c'est à nous de leur expliquer aussi, c'est aux parents de reprendre un petit peu, un petit peu leur boulot, quoi. Là où nous, on a tout laissé faire, on apprenait comme ça. Là, il va falloir qu'on les drive un peu. Mais sinon, les garçons, ils sont chouettes, quoi, je pense. Les jeunes garçons, ils sont vraiment chouettes. Ils aiment les filles comme elles sont maintenant, il me semble. J'espère que je rêve pas, mais il me semble. La séduction, c'est l'art de s'assurer que l'autre veuille aller plus loin. Ce qu'on le reproche à DSK, à Weinstein, ce n'est pas d'être des séducteurs, c'est d'avoir agi comme des prédateurs sexuels. Là, dans le contexte actuel, avec l'affaire Weinstein et tout ce qu'il en a découlé, MeToo, il y a... Qui? Déjà, on prononce mal son nom. Pas qui c'est, ouais, Weinstein. Weinstein. Oh, on a le droit de mal prononcer son nom. Hein. Tu veux que je te dise, on peut l'appeler l'affaire Weinstein. Sans branle, hein. On lui doit pas la bonne prononciation de son nom.